Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 19 février. Nous sommes à la première semaine du temps du carême et vraiment, nous devons profiter bien de toutes ces grâces de ce temps très spécial, on pourrait dire, les plus importants pour notre foi, carême et Pâques. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est du livre de Lévitique, chapitre 19, à partir du verset 1. Ainsi parla Moïse et dit, « Parle à toute la communauté des Israélites. Tu leur diras, « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. » Après le verset 11. « Nul d'entre vous ne commettra vol, dissimulation ou fraude envers son compatriote. Vous ne commettrez point de fraude en jurant par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain et ne le spolieras pas. Le salaire de l'ouvrier ne demeurera pas avec toi jusqu'au lendemain matin. Tu ne maudiras pas un muet et tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Mais tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant. Tu ne feras pas exception de personne avec les pauvres, ni ne te laisseras éblouir par les grands. C'est selon la justice que tu jugeras ton compatriote. Tu n'iras pas diffamer les tiens, et tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Tu dois réprimander ton compatriote. Et ainsi, tu n'auras pas la charge d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Alors ici, Dieu commence par dire « Soyez saints comme moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Il y a un chemin de sainteté unique pour chacun de nous. Il y a un chemin unique de sainteté pour chacun de nous. Mais c'est vrai que chacun de nous doit comprendre quel est le chemin par lequel Dieu veut le faire grandir. Car le chemin de sainteté, c'est un chemin de croissance, de maturité. Aussi, on pourrait dire même comme une fleur qui doit grandir et elle va fleurir et donner sa beauté et son parfum. Chacun de nous vit ces chemins de sainteté. Et on ne peut pas comparer en disant « Voilà, la vie de mon voisin, elle est très facile, et voilà, tout ça se passe bien, et pour moi, tout est difficile. » Non. Il y a un chemin de sainteté pour chacun de nous. On ne sait pas qu'est-ce que l'autre vit. Dans son cœur, on ne sait pas. Et même si Dieu m'exige un peu plus qu'à lui, ça veut dire que je suis capable. Et en même temps, pour faire mon chemin de sainteté, de croissance, de maturité, et on pourrait dire même de plénitude au niveau de la foi, voilà, le Seigneur va me demander quelque chose à moi. C'est comme un papa dans sa maison, bien sûr, il va élever tous ses enfants, mais selon chaque enfant, le papa, il aura une attitude envers chacun des enfants. S'il y a un qui est plus fragile, peut-être le papa va avoir plus de patience. L'autre qui est très tendu ou très dur, peut-être le papa va être plus ferme. Mais en fait, le papa veut les biens de tous ses enfants. C'est comme ça Dieu envers chacun de nous. Mais ici, il a comme une liste des péchés, vol, dissimulation, fraude, exploiter le prochain, garder le salaire de l'ouvrier. Voilà. Ça veut dire que ce sont des péchés au niveau de l'honnêteté et aussi au niveau de la charité, du respect envers notre prochain. Ça veut dire qu'ici, ce sont des péchés qui vont aussi blesser le cœur de Dieu.
Ça veut dire que le chemin de sainteté honore notre Dieu, mais notre chemin de péché aussi blesse et aussi notre mauvais témoignage n'aide pas aussi les autres à s'approcher de Dieu et aussi à désirer Dieu. Car l'homme vraiment, il a été créé pour Dieu, il désire Dieu. Mais si nous donnons un mauvais témoignage du Seigneur, de Dieu, de notre Église, de la foi, alors les autres n'auront pas les désirs de Dieu, mais ils vont peut-être au contraire avoir comme un refus de tout ce qui concerne la foi. D'accord? Nous devons faire ces chemins de sainteté vraiment pour grandir, pour arriver à cette maturité et aussi à cette plénitude. D'accord? Voilà. Et maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 19. Les psaumes 19 à partir du verset 8. La loi du Seigneur est parfaite, réconfort pour l'âme. Le témoignage du Seigneur est véridique, sagesse du simple. Les préceptes du Seigneur sont droits, joie pour les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, lumière des yeux. Agrée les paroles de ma bouche et les murmures de mon cœur. Sans trêve devant toi, Seigneur, mon rocher, mon rédempteur. Alors, ici, que te soient agréables les paroles de ma bouche, dit le psaume, et les murmures de mon cœur, ça veut dire la prière. Et c'est la prière. Vivre ce temps de sainteté, de sanctification, on doit beaucoup prier. On doit chercher le Seigneur. Parce que c'est de lui qui vient notre force. C'est lui notre rocher, notre rédempteur. C'est lui notre force. Et là, ça veut dire que dans une âme humble, priante, proche du Seigneur, le Seigneur versera sa force. Le Seigneur donnera sa capacité pour vivre bien son chemin de sainteté là où il est, dans sa famille, dans sa paroisse, dans son travail. Partout où il ira, il trouvera toujours l'action de l'Esprit Saint qui l'aidera, qui va lui enseigner vraiment le chemin de sainteté. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux de droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. Prisonnier et vous êtes venu me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir. » Et le roi leur fera cette réponse. « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira encore à ceux de gauche, « Allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. Et vous ne m'avez pas accueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et prisonnier et vous ne m'avez pas visité. » Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne te point secourir ?» Alors il leur répondra, « En vérité, je vous l'ai dit, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits,
À moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Alors ici, il y a deux choses très importantes, c'est la vie éternelle, le ciel et l'enfer. Jésus ici nous parle du ciel et de l'enfer. Et Jésus aussi nous parle du commandement de l'amour envers notre prochain. La première lecture parlait de l'amour du prochain, une vie honnête, droite. Et ici encore, Jésus vient parler de l'amour envers notre prochain. Jésus a donné des situations concrètes. J'étais nu, malade, prisonnier, j'avais faim, j'avais soif. Et vous, et à quelques-uns, Jésus va dire, vous me l'avez fait. Et Jésus va dire à d'autres, et vous ne m'avez pas fait rien pour moi. Vous n'avez rien fait pour moi. Alors les autres vont dire, mais les uns et les autres vont poser la question, mais Seigneur, mais quand cela s'est-il passé? Je vais dire au premier, chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus va dire aux autres, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un des plus petits, ce n'est pas à moi aussi que vous ne l'avez pas fait. Ça veut dire que Jésus se cache dans notre prochain. Jésus est aimé par notre prochain, Jésus se cache dans la présence de nos frères et sœurs. Alors on doit faire très attention, parce que sinon tu peux être en train de rejeter, taper, maltraiter Jésus dans ton frère. Et un jour, Jésus va te poser la question, mais pourquoi tu m'as abattu, tu m'as maltraité, tu m'as rejeté? Pourquoi tu m'avais fait? Ah Seigneur, mais je n'ai jamais fait cela à toi, Seigneur Jésus. Et Jésus va te répondre la même chose. Jésus va nous répondre la même chose à chacun de nous. D'accord? Faisons attention vraiment à la présence de Jésus, qui est toujours là, à côté de nous, en chaque frère et sœur. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Grégoire nous dit ceci. Tu dois savoir d'où vient pour toi l'existence, le souffle, l'intelligence et ce qu'il y a de plus précieux, la connaissance de Dieu, l'espérance du royaume des cieux et celle de contempler la gloire que tu vois aujourd'hui de manière obscure, comme dans un miroir, mais que tu reverras demain dans toute sa pureté et son éclat. D'où vient que tu sois fils de Dieu, héritier avec le Christ, et j'oserais le dire, que tu sois toi-même un Dieu? D'où vient tout cela et par qui? Ou encore, pour parler des choses moins importantes, celles qui se voient, qui t'a donné de voir la beauté du ciel, la course du soleil, le cycle de la lune, les astres innombrables, et en tout cela, l'harmonie et l'ordre qui les conduisent ainsi à la manière d'une lyre bien accordée. Ça veut dire Dieu qui nous donne toutes ces grâces. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.